Bonjour à tous, chers auditeurs qui nous écoutent depuis YouTube en direct, depuis la chaîne de la MJC de Chenôve. Vous êtes en direct pour notre émission de radio sur la confection des masques et des blouses. Et j'ai le plaisir d'être bien entourée, en tout cas aujourd'hui, et d'avoir à mes côtés Frédéric Toutain de l'atelier Goutte d'Art. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et j'ai également avec moi Michel Berthaud aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis j'ai mon technicien son, on peut le dire, mon collègue qui va intervenir au fur et à mesure dans l'animation de cette émission, c'est Kevin Martin de la MJC de Chenôve. Bonjour, ouais, le technicien son qui s'est battu avec ses boutons juste avant de commencer. Désolé pour le retard, c'est à cause de moi, voilà. Voilà, c'est la magie du direct, les aléas du direct comme on dirait en télévision, et on a des petits soucis techniques. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est une nouvelle émission en tout cas qu'on vous propose aujourd'hui et qui va s'intéresser à la confection des masques et des blouses. C'est ce qui s'est passé en tout cas durant le confinement à Chenôve pour permettre à tout le monde, que ce soit les habitants ou autres, d'être équipés en tout cas et faire face à l'épidémie. J'ai la chance d'avoir avec moi du coup Frédéric et Michel qui vont nous parler un petit peu de cette action-là. Et j'ai presque envie de commencer tout simplement par ma première question. Comment a démarré cette initiative ? Si tu permets. Voilà, simplement, moi j'ai reçu un appel de la MJC, du directeur, qui me demandait si on était OK pour, si on était partante pour faire partie de la coordination et de l'action, parce qu'en fait, eux-mêmes, à la MJC, avaient reçu un appel du maire, et la demande du maire pour une commande de masques et un nombre impressionnant qui m'a vraiment fait très peur au départ, et même tout le long, je peux dire, c'était 2500 masques. 2500 masques. 2500 masques, n'ayant jamais confectionné une telle somme de quoi que ce soit d'ailleurs, eh bien je ne pouvais pas du tout évaluer le temps dont on avait besoin et pour les quantités de déficit. Malheureusement, c'était une équipe, on était plusieurs sur le coup. Voilà, mais l'idée c'était bien une demande de la mairie de Chenôve pour fabriquer, pour concevoir et produire 2500 masques pour la population, mais en priorité pour les aînés de Chenôve. Et donc ils se sont adressés à la MJC pour en assurer la coordination de toute action, mobilisation citoyenne. Alors, je reviens un petit peu en arrière, Frédéric, par rapport à ta position avec l'atelier Goutte d'Art. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as reçu cet appel ? Parce que ça vient pas de nulle part. Oui, parce qu'en fait, j'interviens, je suis intervenante à la MJC, l'entreprise sociale de Chenôve, pour, les vendredis, j'anime des ateliers de couture. Arrière, Frédéric, par rapport à ta position avec l'atelier Goutte d'Art, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu... Quand j'ai parlé des soucis techniques, justement. Pourquoi il y a un écho ? Aïe. Il y a un boomerang. Il y a un écho. Alors, quand je parle, on m'entend juste 20 secondes après, ça va être difficile. Alors, excusez-moi, il faut que je rentre. Je coupe mon micro, je vous laisse continuer. Oui, voilà, le technicien son qui nous plante déjà. Bravo Kevin. On peut. C'est vrai que voilà, c'est ça. Il a décidé de s'entendre deux fois parce que Kevin est un but de sa personne. Voilà, dans cette émission en tout cas. Je peux rallumer mon micro, attention. Non, je plaisante, bien entendu, je plaisante. Revenons à notre confection des masques avec vous, Michel. Je vous donne la parole cette fois-ci. Alors vous, est-ce que vous y connaissiez avant en couture ou pas du tout ? Alors, j'y connaissais un tout petit peu, mais pour faire des petites choses personnelles, mais pas du tout en couture, carrément machine à coudre, hein, pas du tout. Donc, je suivais ce qui se passait au niveau des domiciles, puisque chacun ou chacune avait commencé à domicile, grâce à l'élan, je pense, d'Edwin, de Jacques, et de Dominique, peut-être bien Maurice. Fred, si je me trompe, Frédéric, tu me reprends. Par rapport à Facebook, moi j'ai suivi à ce moment-là. J'ai commencé à suivre tout ça. Voilà, là c'était à l'initiative des Couturières Solidaires 21. Voilà. Qui est une association déjà présente sur Chenôve, je le rappelle. Oui. Et donc, après, je me suis inscrite par rapport au lien qu'il y avait à la MJC.
pour qu'on se retrouve, on va dire, tous ensemble, donc au tremplin, à côté de la mairie. Et à ce moment-là, vu que je ne connaissais pas grand-chose en couture, on m'a dit que je pouvais être quand même, on va dire, utile, soit à la découpe, soit à la vérification, à l'emballage, au repassage, etc. Et pourquoi justement cette motivation-là? Vous aviez envie de vous impliquer pour la cause et votre ville? Oui, tout à fait. Oui, c'était la principale chose qui m'a donné envie de le faire, d'une manière. Parce que, comme Frédéric disait, 2500 matchs, ça semblait énorme. Donc j'ai dit, bon, ben, je ne sais peut-être pas me servir d'une machine à coudre, mais il y a d'autres choses à faire. Et Evelyne m'a dit, oui, il y a d'autres choses à faire. Des choses qu'il faut faire. Voilà. Et vous êtes... Pour allez-y. La confection, pour permettre la confection. Et vous étiez combien au total pour pouvoir confectionner ces masques au tremplin? On était combien, Frédéric? Entre 15 et 20, non, à peu près. Ça tournait. À peu près entre 15 et 20 jours. Mais au total, il y avait... J'ai l'info... Oui, je rallume mon micro, je crois que j'ai l'info. J'avais une liste d'à peu plus de 80 personnes, moi, qui avaient été mobilisées. C'est ça, oui, quelque chose comme ça aussi, oui. Bon, je laisse mon micro ouvert, on verra si ça fonctionne. Donc oui, non, effectivement, oui, c'était, il y a eu un roulement en fait. Vous étiez évidemment pas trop nombreux au centre social parce que les conditions sanitaires le permettaient pas, mais le roulement a fait qu'il y a eu une production continue de masques qui s'est organisée avec la coordination des couturières solidaires, de la MJC, de la mairie, et du coup, oui, au total, c'était plus de 80 personnes. Mais d'ailleurs, tout ce n'est pas fait au centre social, je crois qu'il y a eu aussi au domicile, il me semble, hein, c'est ça? Oui, alors, tout à fait, ça s'est organisé de deux façons. Il y avait soit en présentiel, ça à la mode, au centre social, avec une quinzaine de machines disponibles, pour que les gens qui le souhaitaient viennent coudre, ensemble, mais avec des bonnes distances de sécurité entre chaque machine. Donc c'était dans l'immense salle de tremplin, il n'y avait pas de problème. Et puis, parallèlement à cela, il y avait le drive, on a appelé ça comme ça, disons que les gens pouvaient, s'ils le souhaitaient, coudre tranquillement chez eux, en passant prendre un kit, du nombre qu'ils voulaient, soit 10, soit 20, soit 30, ou plus encore, et pour les besogneux. Et donc, ils retiraient le tissu nécessaire, les élastiques ou les billets, bref, selon la méthode utilisée, une fiche de montage, enfin une fiche pour savoir comment faire. Et voilà, et ils disaient combien ils en feraient, et ils devaient revenir avec le même nombre. Il fallait pas bien sûr d'avoir perdu dans la nature. Mais voilà, donc à chaque fois, les uns, très souvent, certains commençaient avec 10, puis revenaient dès le lendemain pour en redemander 20, puis revenaient 3 jours plus tard ou 2 jours plus tard en disant « Ah ben finalement j'en prends 30 ». On les arrêtait plus en fait. Il y avait vraiment des gens vraiment extrêmement et courageux, voilà. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, de deux façons parallèles, en présentiel ou en drive, à domicile, tranquillement, parce qu'il y avait plein de mamans ou voilà, des gens qui devaient s'occuper de leurs enfants à l'école, à la maison. Et donc ça ne pouvait pas être forcément sur les horaires, c'était en journée, et donc les gens le faisaient tranquillement chez eux. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu des photos passer, on m'a transmis des photos, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était chez Dominique Maury, avec des jolies piles de tissus qui prenaient une belle place dans le salon. Donc oui, on voyait que l'investissement dans la démarche prenait de la place aussi à la maison chez certains. Ouais. J'imagine chez toi, Frédéric, ça devait être pas mal non plus. Ben, moi, j'ai cousu au centre social, puisque je suis dans la formation, donc j'étais là aussi pour voir si tout se bien pour chacun. Et puis avant, oui. Les blouses. Il y a eu un épisode
je ne sais pas si on peut en parler là. Oui, on peut, bien sûr. Mais oui, vous avez parlé de la confection de masques et de blouses, et en effet, et c'est bien, ouais. Il y a eu, voilà, on a fabriqué 57 blouses exactement pour un l'EHPAD de la nuit, et puis pour la maison, la maison de santé, oui. De Chenauve. Pour les professionnels soignants, là, les médecins, kinés et autres, qui n'avaient rien, qui étaient vraiment avec parfois dits normaux. Donc ils étaient ravis de débarquer toutes ces blouses. Et voilà, donc là, ça s'est fait avec un autre groupe, c'était le groupe des couturières de la MJC Centre Social, voilà, de l'année, le groupe annuel normal. Et comme il n'y avait plus de cours, enfin d'ateliers dus au fait du confinement, et qu'on voyait partout ce manque, là ça a été une petite période où les unes et les autres se sont dit, et si on faisait des blouses, on entend parler de tas de gens qui n'en ont pas, des tas qui sont démunis, etc. Comme il y avait au départ pas trop la possibilité de faire pour le personnel soignant, parce que c'était pas forcément le bon tissu, fait dans des conditions absolument aseptisées, tout ça, donc c'était plus pour un personnel soignant, pas chirurgical, quoi. Voilà. Dans les EHPAD, ils étaient soignants, ils étaient tout à fait contents, et voilà. Donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, Frédéric, au niveau de la MUSP, donc la maison de santé de Chenauve, je t'avais contacté pour dire qu'il y avait éventuellement un besoin, parce que je suis ami avec une médecin qui est dedans. Ouais. Et donc pour la petite histoire, je t'avais dit, ils seront très contents de recevoir les blouses que vous confectionnez, parce qu'ils en ont commandé, ils les avaient toujours pas. Et donc je te confirme que, sauf erreur de ma part, je crois qu'ils n'ont jamais reçu les blouses qu'ils avaient commandées. Donc je peux te dire que voilà, les blouses que vous avez confectionnées, ils les ont mis, je pense qu'ils les mettent encore d'ailleurs, parce qu'ils en avaient grandement besoin. Alors, je redemanderai à mon amie s'ils ont fini par les recevoir, mais très récemment encore, elle me disait que non, la commande n'avait pas été honorée. Donc, pour montrer un peu la tension dans les livraisons qui existait à cette époque, peut-être que maintenant on peut espérer que ça se passe un petit peu mieux, mais la tension en termes de livraison, de masques, de blouses dans les EHPAD, hôpitaux et compagnie, elle existait vraiment. Et au bout de 3 semaines après les commandes, quand sont arrivées les blouses que tu avais faites, Frédéric, avec le groupe, ils n'avaient pas reçu leur blouse. Voilà. C'est incroyable. C'est leur commande. Et puis je veux aussi dire que ce groupe des couturières de l'atelier de couture, le centre social, en fait, s'est élargi très vite aux couturières solidaires. Donc on s'est mis avec elles, qui elles de leur côté fabriquaient depuis belle lurette déjà les masques, oui. Et d'autres blouses et tout ça. Donc voilà, ça fait un mélange, encore une boule de neige entre ce groupe. Voilà. Fatima encore ce matin me parlait de ça justement, et vous pourrez juste peut-être parler de la dynamique que ça a donné de voir des personnes faire des masques, et puis peut-être Michel, toi qui disais justement aussi ne pas avoir forcément de grandes connaissances dans le domaine, et puis de te lancer dans la dynamique pour faire d'autres choses. Donc Fatima, ma collègue médiatrice du centre social, me disait encore ce matin que dans le groupe WhatsApp, je crois, du groupe de femmes de la MJC, un beau jour, il y a Nassibé, au tout début de l'histoire, Nassibé qui envoie une photo avec 100 masques qu'elle avait fait chez elle, et du coup les messages du groupe WhatsApp des femmes derrière, c'est super, et puis du coup voilà, ça a donné une dynamique de se dire mais oui c'est vrai qu'il y a ça à faire, on peut peut-être aider, on peut peut-être voir à filer la main à la pâte dans la confection. Est-ce que toi, Michel, ça a été le cas de te dire à un moment donné, enfin, je veux dire, comment tu as pris contact? Est-ce que tu connais des personnes que tu as vues s'engager, puis tu te dis, moi aussi, allez, j'y vais? Comment ça s'est passé? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est par rapport à ce que je voyais au niveau des publications de Dominique Maury et d'Evelyne Desjacques, et que je voyais qu'il y avait justement un effet boule de neige, que j'ai dit, là, je peux y aller, quoi, je bouge, quoi. Ça s'est fait par Facebook, toi?
Comment? Ça s'est fait par Facebook, toi, c'est ça? Oui, c'était D'accord. un hasard total, quoi. Ben, un hasard total, plus ou moins. Enfin, un hasard, vraiment un hasard. C'était quand même des Mais personnes bon, que tu connaissais peut-être, j'imagine en... Oui. Oui. Oui, tout à fait. Et puis il y avait d'autres personnes aussi sur Marsanet, sur Chevigny, etc. que je suivais et qui faisaient exactement la même chose. C'est le groupe solidaire, oui, des couturières 21. Donc il y a une coordination Voilà. départementale, c'est ça? Ah ben là, est-ce que c'était départemental? Je ne sais pas, mais moi je sais qu'il y a eu Marsanet, il y avait Chevigny, il y avait Coutini. J'ai suivi plusieurs personnes qui faisaient chez elles justement. Au départ. Donc c'est comme ça, j'ai dit, bon ben s'ils font quelque chose sur Chenauve et que je peux aller sur place, eh ben je ferai comme ça. Voilà, parce que chez moi, j'avais pas trop la possibilité de le faire. Ok. Et compléter ce que tu dis, Michel, en effet, moi j'ai été très surprise par cette armée de coupeurs qui sont arrivés avec les coupeurs féminins. On ne devrait pas le mettre au féminin parce que dedans il y avait pas mal d'hommes et c'est pour ça qu'on dit coupeurs parce que voilà, il y avait plusieurs postes qui avaient été très bien pensés et organisés par Evelyne déjà qui est la psychologue. Donc d'abord il y avait la coupe, il fallait bien ces dizaines et dizaines et dizaines de mètres de rouleaux de tissu, il fallait bien que ça se termine par un petit carré de 20 par 20. Et d'ailleurs, moi j'ai une question justement par rapport à tous ces tissus, tout ce qui va être les élastiques, etc. Où c'est que vous avez pu vous fournir en matériel? Alors en fait, ça a été géré par la mairie. En fait, voilà, Evelyne était en contact direct avec chez nous. Et ça fait la commande auprès de La Belle Époque. C'est un magasin, voilà, un petit magasin de couture à côté de la Rangée, en fait. Et voilà, donc avec de la qualité, c'est pas Belle Époque. Donc voilà, ils ont donc on avait besoin, mais ça s'est fait en plusieurs lots, parce qu'en fait, voilà, les besoins étaient avaient au sein de moi, puis surtout, eux n'avaient pas possibilité forcément de prendre de grosses commandes à la fois, parce que tout le monde en voulait à la fois, et donc c'est comme ça, j'imagine, des approvisionnements, et donc on a reçu par vague, voilà, et aussi parce qu'on demandait... On a commencé évidemment par des billets, je sais pas si ça se fait, mais voilà, c'est une façon de former le masque. Puis après, alors c'est très beau, de toutes les couleurs, facile à faire, mais c'est vrai qu'après, ça coûte un peu cher, donc on est passé sur des élastiques, et puis il y a plein de gens qui préfèrent finalement aussi, parce que c'est assez fonctionnel. Voilà, donc après il y a la qualité de l'élastique, etc. Mais bon. Il y a beaucoup de paramètres à regarder. Ça me paraît super, comment dire, avec la période d'incertitude, on entendait tout et son contraire sur les normes des masques. Les masques ça sert à quelque chose, les masques ça sert à rien, tel tissu ça sert à quelque chose. Oui, oui. On avait peur de faire au début. Mais c'était justement ma question. Hein. Comment vous en sortiez, vous qui étiez dans une dynamique bénévole et hyper motivée à faire des masques et tout ça? Comment vous viviez ces annonces qui étaient un peu, même pas qu'un peu, qui étaient complètement contradictoires? Le masque ça sert à rien. Finalement le masque oui, mais alors pas fait maison parce que le masque se fait maison. Enfin, comment vous viviez tout ça? C'était. Par rapport à un élan générosité comme ça, qui se veut purement solidaire, et oui, on a envie de faire partie de cette grosse de guerre là. Enfin, cet effort de guerre, je veux dire, c'est ça. On entendait ce vocabulaire voilà, un petit peu autour, comme s'il y avait un conflit, un effort de guerre. Donc, waouh, on se sentait comme des femmes là, avant qui fabriquaient des munitions et tout, parce que nous, c'était avec notre savoir-faire, donc c'était de la couture et donc des blouses et tout ça, des moyens de protection. Donc c'était plutôt bien. Et après de savoir que, donc ça pouvait être pire que mieux, si ça se trouve, ça mettait les gens dans une position de pas être protégé ou voilà, et donc c'était très refroidissant. Là c'était quasiment vexant.
on a fait quelque chose qui n'était pas bien, mais on n'est pas au courant de toutes les normes sanitaires techniques et tout ça. Et peu à peu, donc on fait, enfin, ce grand projet là avec la mairie, ça ne s'est fait que, et ça ouf tant mieux, à partir du moment où il y a eu des normes AFNOR, il y avait carrément des tutoriels sur internet et tout ça. Oui, ils donnaient carrément les patrons également pour pouvoir... Voilà, une marque agrémentée, AFNOR. Donc là, on se sentait... ça vous a soulagé, oui. Et on savait que là, c'était assermenté, voilà. Donc voilà, pour répondre à cette question, du fait de cet agrément AFNOR, voilà, on a tout de suite trop d'inquiétude. Et toi, Michel? En plus, c'était vraiment pour revenir aux contradictions au niveau des masques, des blouses, tout ça, j'écoutais plus au niveau du personnel soignant, au niveau des appels qu'ils faisaient sur YouTube ou ailleurs, et je me disais, il faut protéger les gens. Je prenais pas les contradictions qu'il y avait sans arrêt au niveau, on va dire, de l'État, de tout ça. Je me suis dit, s'ils réclament, si les soignants réclament, si les scientifiques le disent, tout ça, il faut les écouter. Eux, c'est eux qui sont sur le terrain. S'ils le disent, c'est qu'ils en ont besoin. Donc, j'ai pas fait attention à toutes ces contradictions. J'ai dit, il faut y aller. Parce qu'au départ, en fait, avant d'avoir des tissus, on va dire, par rapport à la belle époque ou la belle Hortense, je ne me souviens plus, il y a eu beaucoup d'apports de tissus de gens qui se sont débrouillés pour en trouver, comme des associations, je vais citer le Secours Populaire, qui avaient des draps, des choses comme ça, et qui ont donné en fonction de l'épaisseur du tissu, des mailles qu'on vérifiait au niveau des lampes, si on voyait la lumière, etc. Donc, moi, j'ai toujours été positive de ce côté et me dire, j'écoute pas les contradictions, il faut y aller, il faut continuer. Voilà. D'accord. C'est pas... Mais avec tout le monde, quoi. Je me suis dit, il faut surtout pas s'arrêter par rapport... Sinon, on n'aurait rien fait, quoi. On n'aurait pas continué dans l'élan qu'il y avait. Oui, c'est ça coupait les pattes, en fait, d'entendre ce genre de choses. Donc, il fallait pas écouter. D'accord. C'est ainsi que j'ai procédé. J'ai dit non, si les soignants disent qu'ils ont besoin, c'est qu'ils en ont besoin. Quitte à ce que ça soit pas la protection idéale, à ce que ça soit pas voilà, c'est au moins une protection et du mieux que rien. Donc ce mieux que rien, voilà, il faut donner l'occasion aux gens de pouvoir y contribuer et le faire, quoi. T'étais dans cet état d'esprit, quoi. Oui, tout à fait, le maximum, parce que honnêtement, moi j'ai été transportée en ambulance. Et je peux le confirmer, les soignants qui m'ont emmené, ils avaient carrément une bâche en plastique pour se protéger et pour me protéger. Je sais pas, l'ambulance a été divisée en deux, quoi. Et là, j'ai pris conscience que c'était vraiment très très important. Oui, parce que toi, vu que tu en parles, Michel, je me permets, du coup, tu as eu le Covid, c'est ça? Oui. Et donc, oui, la situation que tu as vue dans les hôpitaux en termes d'équipement, de masques et tout ça, est-ce que... Elle était énorme. Elle était très 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 critique. Franchement, c'était très bien organisé. Honnêtement, je ne peux pas dire que c'était mal organisé, mais on voyait qu'il manquait de tout. Moi, je m'en suis rendu compte. En étant sur place, j'ai vu qu'il manquait de tout. Et dans quel sens il manquait de tout? Vous voyez des manques de masques, des manques de blouses? Comment vous l'avez constaté, ce manque? Des manques de protection pour eux-mêmes, c'est-à-dire de masques, de visières, de blouses, et puis même pour nous, malades, ils avaient un manque de matériel, de personnel, de tout. Et ça, c'était à quelle époque, Michel? C'était à quel moment du... Moi, j'ai été hospitalisée, alors relativement tard, je crois juste avant Pâques, c'est-à-dire au mois d'avril. Au mois d'avril, oui. Ouais. Et à ce moment-là, et même les infirmières, moi je vais donner un exemple, bon, c'est pas pour parler de moi personnellement, mais ils étaient contents que j'étais pas très très, on va dire, grosse, parce que ça permettait, au lieu de rentrer à deux dans la chambre et qu'il y en ait une qui reste dehors, justement parce qu'elles n'avaient pas assez de protection, quand elles intervenaient, il n'y en avait qu'une qui rentrait dans ma chambre et une qui restait dans le couloir. C'est-à-dire
que, entre guillemets, j'ai fait l'économie d'une infirmière. Alors que pour des patients qui étaient beaucoup plus atteints que moi, etc., ou plus lourds, uniquement plus lourds, ou beaucoup plus atteints, touchés, elle est obligée d'être à 3. Il faut le vivre pour voir dans quelles conditions ça se passait. Pas nous, forcément nous, mais au niveau des gens qui travaillaient. C'est là que j'ai vu que c'est pas possible. Là. On est où? Oui, donc là, on voit toute la motivation qu'il y a ensuite après à être un maximum présent pour contribuer à sa manière à je l'avais déjà donner. Eu avant, mais j'ai eu la confirmation que ce qu'on avait fait, il fallait surtout pas s'arrêter et écouter justement les contradictions qu'il y avait sans arrêt. Je dis non, il y a besoin. Ouais. Et je pense, malheureusement, j'ai bien peur qu'il y ait encore besoin. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez vraiment une réelle prise de conscience en fait de la nécessité en fait de ce matériel-là. Et aujourd'hui, effectivement, on voit le contexte actuel entre est-ce qu'il faut le mettre le masque, est-ce qu'il ne faut pas le mettre, dois-je l'enlever, dois-je le garder, enfin, il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Et vous, aujourd'hui, vous vous placez comment? Vous pensez que non, il faut continuer à le porter, c'est une nécessité, il faut continuer à produire? Ah oui, moi j'en suis persuadée. Parce qu'un virus, une pandémie comme ça ne dure pas 3 mois ni 4 mois. Quand on regarde toutes les pandémies dans l'histoire, je sais pas, le minimum c'est 18 jusqu'à 24 mois. Et il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien du tout. Quand je vois ce qui se passe actuellement, je me dis, mais les gens, est-ce qu'ils réalisent? D'ailleurs, l'OMS alerte encore hier ou avant-hier, rappelait que la pandémie était au pire de sa situation au niveau mondial. Donc, si effectivement ça se calme un petit peu vers chez nous, la situation mondiale est pas du tout à la calmie, bien au contraire. Donc, on est et du coup cette alerte qui c'était un peu cette épée de Damoclès d'une deuxième vague qui est là. Vous l'abordez comment ce risque d'une deuxième vague? C'est-à-dire vous êtes dans les starting blocks pour recommencer s'il y a besoin, vous êtes toujours en contact ensemble à essayer de voir à un moment donné comment on s'organise si ça revient, si on nous dit qu'il y a encore besoin de masques, comment ça se passe en ce moment? Vous parliez d'un groupe WhatsApp tout à l'heure, est-ce qu'il est toujours en cours? Est-ce qu'il y a toujours des échanges? Le groupe WhatsApp, c'est le groupe de femmes de la MJC, le collectif de femmes de la MJC. Mais voilà, comment ça se passe les contacts en ce moment pour éventuellement se préparer ou autre chose, je ne sais pas? Ben moi, personnellement, je pense qu'on me contactera automatiquement. Je me dis, je pense, quoi, mais sinon j'interviendrai autrement, quoi. C'est-à-dire que je ne fasse peut-être pas la fabrication de masques. C'est possible que je sois bénévole, je ne sais pas, moi, à la Croix-Rouge, ou il y a plein de... Je ne suis pas fixée sur automatiquement sur Chenot aussi. Mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. Oui. Puis il n'y a pas forcément que les masques. Effectivement, on recevait dans notre émission, on recevait le Conseil citoyen, dans la première émission qu'on a faite dans cette période avec Taoufik Ismar qui nous racontait justement les distributions, la collecte de nourriture et la distribution de nourriture auprès de ceux qui avaient besoin sur Chenôve. Voilà, et effectivement, il y a plein de façons d'aider. Donc toi, Michel, tu es prête, j'ai envie de dire. Ah oui, sans problème. Ah oui, vraiment éviter. Honnêtement, moi, je suis malade de voir les gens qui prennent plus de précautions en me disant mais est-ce qu'ils se rendent compte? J'ai entendu des gens dire que c'était une histoire d'argent. Le virus n'existait pas. Ah oui, puis on rappelle que d'ailleurs pour les masques, vous étiez tous bénévoles. Je tiens à le préciser. Voilà, il n'y a pas eu de quoi que ce soit et vous étiez volontaire avant tout. On ne vous a pas obligé. Et Frédéric, toi, tu es en train de faire des stocks de tissus ou comment ça se passe? On voit désormais que, par contre, là maintenant, tout le monde est hyper achalandé, les magasins. On trouve des masques partout maintenant.
ça s'est bien débloqué. Et du coup, c'est plus du tout la pénurie. Je pense qu'en effet, comme Michel a disait, l'action sera peut-être redirigée d'une autre manière, peut-être sous la forme de service plutôt que de la conception d'objets, parce qu'apparemment, voilà, il y a du gel alcoolique en nombre partout. Voilà, c'est arrivé. Enfin. Mais c'est bien ça. Alors que quand on se retourne un petit peu sur le passé, dans les premiers temps du confinement et sur plusieurs semaines quand même, voilà, partout, toutes les devantures de pharmacie, même je suis allée à Lyon, mais c'était juste avant le confinement, et bien partout il y avait marqué « Nous n'avons pas besoin de rentrer, nous n'avons pas de gel. Ne rentrez pas, nous n'avons pas de masque. » J'avais vu des choses, il me semble, aux Pays-Bas, où pour contrer la pénurie, ils vendaient la première réserve de gel hydroalcoolique, je ne sais plus, 4-5 euros, et la deuxième, ils la vendaient 40 euros. Donc forcément, c'était dissuasif en fait pour éviter les personnes qui font des stocks à en acheter 10 d'un coup et du coup qui n'en laissent pas pour les autres. Et donc j'avais vu, il y avait une manière comme ça de certains magasins qui était de monter les prix dès le deuxième acheté pour éviter les razzias dans les rayons, quoi. Donc la prochaine fois, il faudra penser à ça pour les papiers toilettes, pour les sachets de pâtes, pour le riz. Voilà. Et vraiment, je peux faire un tout petit aparté oui, sur là, sur cette question des prix à ce moment-là, et pour faire le lien avec l'histoire de la couture, ce sont les machines à coudre qui, à ce moment-là, donc parce que moi, la mienne a explosé littéralement dans mon garage, parce que voilà, bref, j'ai sans doute un problème de prise de terre, et donc je suis tombée très mal au moment des blouses. Le moteur a fait un gros bruit, il y avait plein de fumée. Lui, je me débranche. Aïe, aïe, aïe. Je m'en rachetais une, et les prix, c'était affolant. Une que j'avais fait acheter par le centre social, cette marque que je ne citerai pas, qui coûtait 150, là elle était à 350. Oui, aïe, aïe. Il ne reste pas d'autres qui étaient à 200 normalement, et on valait 480. Donc c'était plus du tout, deux fois deux. Et tout, c'est comme ça, concernant l'équipement de couture, enfin les machines à coudre, etc. Et donc là, c'est pour dire vraiment l'histoire de l'offre et de la demande. Voilà, quand il y a de la demande, alors oui, les prix montent. C'est vrai, Fred, ce que tu dis, parce que Natibé nous l'avait dit aussi. Natibé nous avait dit c'est pas le moment d'acheter une machine à coudre. Et elle avait raison. Au centre social. On a vu ça d'ailleurs pour le prix des masques, qui était avant pandémie à 8 centimes le masque, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, si on fait le calcul, je suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là. Mais... Ouais, tout à fait. Puis là, en ce moment, il y a beaucoup de sites aussi internet qui ont produit en très très grosse quantité des masques en tissu et qui en ce moment sont en train de brader les lots parce qu'ils ont des stocks du coup immenses et qui ne se sont pas vendus. Donc voilà, au risque d'une seconde vague, n'hésitez pas à vous tourner vers ces sites-là si besoin. Très bien. Est-ce que, Jessica, tu avais les textes de Nassibé et de Didier qui nous ont laissés, qui n'ont pas pu être présents avec nous cet après-midi pour la discussion en direct? Ils nous ont quand même laissé un petit message que je ne connais pas. Ils ont donné ça à Jessica. Donc on va découvrir ça peut-être maintenant. Oui, tout à fait. Justement, Nassibé, on en a parlé. Nassibé qui a joué un rôle aussi important dans la création des masques, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais elle nous a laissé un petit mot par mail et elle m'a écrit en tout cas que parmi toutes, elle aimerait saluer Monique Declois qui a également conçu chez elle, comme beaucoup d'autres qui ne se sont pas manifestés. Elle m'écrit: pour ma part, j'ai commencé à coudre de façon tout à fait spontanée, je pense comme tout le monde, et c'est tout à fait normal. Ensuite, ça me tient à cœur de présenter la MJC, le centre social, où j'ai passé de si beaux moments. Il y en a d'autres qui ont fait bien plus que cela. Chacun a contribué comme on a pu le faire. C'est juste un devoir de citoyen. Au plaisir de se retrouver pour d'autres occasions et continuer à faire de belles rencontres comme à chaque fois à Chenôve. Nous sommes gâtés dans tous les points de vue. C'est à nous de participer et en profiter de beaux moments. Merci du fond du cœur pour tout aussi et pour l'accueil chaleureux comme à chaque fois à Evelyne Mado. Elle a vérifié juste 2600 masques, à Liliane, à Annie, au Cooper, au repasseur, à Séverine, à Colette
et elle signe à la prochaine. Voilà. Super Nassibé, oui. Ah oui, alors Mado, j'ai souri quand elle a cité Mado parce qu'effectivement, je pense qu'elle se fait appeler la conteuse maintenant. Ah oui, vérification et elle fait alors, chacun des données qui sont du masque qui ont été effectués. Alors, je profite de l'occasion parce que justement, on parle de toutes les personnes qui ont été engagées. Vous, dans la démarche, vous imaginez bien qu'on ne peut pas malheureusement accueillir tous en même temps les personnes qui se sont engagées dans la démarche sur une émission de radio. On a actuellement Frédéric et Michel qui sont avec nous. Mais on pense évidemment à toutes les personnes qui ont contribué et on les remercie énormément, très chaleureusement. D'ailleurs, parmi ces personnes, si vous voulez en découvrir certaines, vous pouvez aller sur la page Facebook de la MJC. On a demandé aux bénévoles dont on avait les contacts de nous laisser une petite photo d'eux, alors à la machine à coudre ou pas, une photo d'eux avec un texte sur leur expérience. Voilà, expression libre. Toutes les compositions ont été publiées désormais sur la page Facebook, donc ça peut permettre à ceux qui souhaitent voir un peu les visages de cette action, de voir des personnes qu'on côtoie certainement dans Chenôve, et puis de se dire cette personne s'est engagée et elle me raconte ça sur son expérience. Donc vous pouvez aller voir sur la page Facebook de la MJC. Et d'ailleurs Frédéric, je n'ai pas eu ta photo ni ton texte. J'ai pas pu faire de composition de toi. Michel est en ligne, vous pouvez aller voir Michel sur la page, mais Frédéric, je ne t'ai pas vu. Mais bon, on t'entend aujourd'hui, c'est très bien. Alors, Frédéric, t'as pas une piqûre de rappel? Parce que moi, je l'ai eu. Moi, mais les autres doivent en avoir de moi, je sais pas. En tout cas, oui, vraiment, de remercier tous ces gens qui ont tellement répondu, tellement gentiment à cet appel, et puis notamment je pense à des femmes qui ont répondu alors qu'elles ont 4, 5, 6 enfants, 8 enfants, etc. et qui, malgré l'école à la maison, toutes les tâches ménagères et tout ça, l'enfer d'être enfermé dans un appartement, voilà, et bien quand même en faisant une cinquantaine de masques. Enfin, vraiment, moi j'étais pliée de voir ça, je trouvais ça formidable. Et puis également, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y avait des hommes, mais pas seulement à la coupe, on a eu aussi des hommes des couturiers, voilà. Tout à fait, Frédéric. C'est un grand bonheur. Ouais, et Frédéric, vous me permettez de faire ma transition, justement, je vous coupe avec un petit message également de Didier aussi. Didier qui était présent en tant que coupeur et dans toute sa modestie m'a laissé un petit message aussi à vous lire. Il nous a écrit: la présidente de notre comité de jumelage, Evelyne Desjacques, nous a invités à faire des masques qui faisaient défaut un peu partout et étaient indisponibles. C'était un atelier très sympathique et productif. Je recommencerai si souhaité. Voilà, c'est tout pour moi. À vous, très bonne réussite et mes meilleures salutations. Voilà, et les hommes aussi étaient présents, ça a été vraiment un travail de solidarité pour tout le monde. Oui, et ce fameux Didier a été, si je peux rajouter ça, vraiment, je veux dire qu'il a amené une ambiance formidable dans cette salle à chaque fois qu'il était là, avec son humour, voilà, sa présence joviale et légère, donc c'était vraiment un plaisir. Justement, l'ambiance, c'était comment? Ça chantait, ça discutait à distance par machine à couture interposée, ça débattait sur la situation, c'était comment en fait dans la grande salle? Michel, tu veux commencer? Ouais. J'ai trouvé l'accueil chaleureux. Quand on travaillait quand même. Ah oui, hein. C'était très concentré. C'était studieux. Oui. Par contre, il y avait des moments de détente. Ça arrivait. Surtout quand on a atteint les 2500 masques. Ah là, c'était la réussite. Quand la commande est honorée, voilà. Il y a même eu une chanson de composée sur un air déjà existant. Les amants d'un jour, d'Edith Piaf.
avec des paroles inventées au tableau. C'était très rigolo. Ah, sympa. Mado s'est mise à chanter et même danser. Toutes les fenêtres grandes ouvertes, là il y avait des moments où on en fait tellement plus. Les fenêtres grandes ouvertes, oui, mais il n'y avait personne dans les rues pour vous entendre. Donc... Non, c'est pas grave. Et il va falloir nous la chanter cette chanson maintenant qu'on en a parlé. Là, il va falloir, peut-être pas tout de suite maintenant, mais à un moment donné, on va vous demander de l'enregistrer pour qu'on garde ça quelque part. Là. Il y a beaucoup de singles en ce moment qui sortent sur les idées des masques, etc. Il faut tenter l'expérience. On vous recontactera pour un clip et tout ça. Voilà. On n'en a pas fini avec vous. Je plaisante. Non, mais c'est super de savoir aussi que quand on s'engage, on a des bonnes ambiances. Oui. On n'a pas trop parlé des repasseurs. Oui. Mais vraiment, ils ont été d'une folle efficacité et c'était très utile, quoi. Vraiment, ça nous mâchait le travail. Si on fait le cheminement de la confection d'un masque, c'est quoi les étapes La coupe. Donc là, on a les rouleaux de tissu, il faut couper au bon format, c'est ça? Voilà, donc couper. Après, eh bien, il y avait un premier passage de couture, puis après un passage pour faire à repasser. Je faisais les plis en même temps. D'accord. Et ça revenait en couture, ça repartait en couture. Donc c'était une belle chaîne de production bien organisée. Et après la couture, il y avait un dernier repassage, et puis ça dépendait. Pas de repassage l'an dernier, c'était bon. Et enfin, c'était la finition. C'est-à-dire qu'il fallait vérifier que les petits fils de part, tout ça, qu'on fait tout ça. Et puis l'empaquetage pour faire des paquets de je sais plus combien de nanana pour confectionner les cartons. Voilà. Après, on est content que ça fasse de plus en plus de cartons, mais c'est évidemment ça va doucement parce que c'est très très fin un masque avant de ah oui, avant de remplir un carton, oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et puis voilà, il y avait Frédéric. Oui. Ouais. Non, simplement pour dire que on était heureux d'être abreuvés sans arrêt dans la journée par celles qui revenaient de leur drive en disant ça y est, c'est fait. Le comptage augmentait soudainement, pas 50 de plus, pas 30 de plus, et tac, et en fin de journée, c'était formidable, il y avait un tableau qui était Véleda, bref, on effaçait au fur et à mesure et on pouvait venir augmenter le chiffre de 3 nombres, le nombre de 3 chiffres, puis de 4. Ça y est, on part. C'est la barre de 1000, puis de 1000, etc. Et le temps de travail sur un masque, c'est à peu près combien si on met bout à bout le temps qu'on passe dessus, en repassage, en découpe et tout ça, tu l'estimes à combien, Frédéric, à peu près le temps de travail sur un masque? Je sais pas, parce qu'en fonction, c'est vrai que les billets, ça allait beaucoup plus vite. Mais après, c'est à peine plus long, mais peut-être que si on faisait tout bout à bout, sans qu'il y ait de temps entre, peut-être une demi-heure. Ah oui, une bonne demi-heure quand même sur un masque. Ouais, je sais pas, je dirais ça. Je suis comme toi, Frédéric. J'aurais dit entre 20 minutes et une demi-heure en fonction si c'était élastique, biais. Et puis à un moment donné, il y a eu les deux. Oui, il y a eu les deux. Il y a eu Mac, ouais. En fait, c'est de l'économie de... Et c'était bien vu parce que voilà, ça faisait de la couleur quand même. Il a posé, mais ça économisait un peu de chaque matière, du coup c'était moins cher. Bon, bref, on a essayé des choses. Et puis c'est vrai que il y a des fois où, voilà, nous on pensait que c'était très... Ça c'est un petit truc négatif, je vous le dis. Voilà, c'est-à-dire que c'était une couture dans l'urgence. On se disait, il faut le mardi, tel jour, le lundi 11, c'est le jour du déconfinement. Donc, le 11 mai, oui. Ouais. Voilà, le lundi 11. Et donc on a été prêts quasiment le lundi 11. Mais le temps que tout soit empaqueté et tout ça, bon finalement
reporté au mardi, mais on était très fiers d'avoir relevé ce défi-là, parce que voilà, tout était prêt. Mais pour tenir cette échéance, eh bien, on a dû aller vite, et parfois, on a fait passer certains masques où une couture pouvait être un peu trop sur la droite, trop sur la gauche, bref. C'est ton côté perfectionniste aussi, ça, Frédéric, on sait que tu... Non, mais c'est vrai quand même, c'est vrai. Après, ça se voit, c'est comme un nez au milieu de la figure. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Vraiment le dire. Mais on se disait, là, c'est l'effort de guerre à chaque fois, on se disait. Et donc, on a du chiffre, quoi. Enfin, je veux dire, il faut produire, il faut faire. Et donc, il fallait que ça avance. Et puis, surtout, on avait affaire à des gens bénévoles, qui donnaient gentiment leur temps, qui n'étaient pas forcément des couturiers dans le drag. Et donc, ils ramenaient des choses parfois, je ne sais pas tout le temps, mais parfois, de rares fois, voilà, ça... un petit peu approximatif, c'est ça, et donc c'était quand même mieux que rien, et donc on a essayé, et voilà, et donc évidemment si on avait eu plein de temps, on aurait redéfait, c'est d'ailleurs arrivé. Oui, pour que tout tienne, oui, j'imagine que... On peut faire et défaire, on peut toujours travailler. Et voilà. Ça un peu rageant, mais c'est comme ça. Et mais c'est pour dire que si après on avait dit qu'on aurait pu passer un peu plus de temps, il y en a qu'on n'aurait pas fait partir et pour essayer de les refaire un petit peu plus solides ou mieux, oui, bien sûr. Mais bon, l'idée c'était de réussir à être dans l'échéance, voilà, pour que le plus de gens soient protégés au moment où c'était la grande liberté, la grande sortie. Voilà. Est-ce que vous avez reçu des retours sur la confection de vos masques, que ce soit par le personnel médical, que ce soit par les habitants? Est-ce que vous avez eu du soutien de la part des personnes, en tout cas, à qui étaient destinés les masques? Moi, je sais qu'elles ont eu des chocolats pour les blouses à la MUSP. Ah oui. Voilà, on a eu une carte magnifique, elle sortait de délicieux chocolats. et voilà, c'était très gentil. Et puis, évidemment, un retour très chaleureux du directeur de l'espace de Bali qui était vraiment très ému, vous voyez. Et voilà. Mais bon, ils étaient tellement dans l'urgence que on comprenait que voilà, on a fait tout ça vite sur le parking, je vais apporter tout ça, et on peut les utiliser maintenant. Alors, ça a pas installé à la machine déjà. ça vient de 14 maisons quand même différentes. Ah oui, bien sûr, évidemment, mais tout à fait, oui. Voilà. Et Frédéric, on a eu un retour au niveau par rapport à l'Amérique Chenauve. On a été invité au premier concert par rapport au Cèdre. Ah oui, il y avait eu un premier concert qui avait été fait pour la réouverture du Cèdre, il me semble. C'est ça, oui. Ouais, tout à fait. Donc on a eu un beau retour en remerciement, au moins de la part de la ville de Chenauve quand même. Moi j'ai trouvé ce moment formidable. Parce qu'on n'était pas nombreux, on était sur 43 au total. Hein. Donc il y avait quand même des personnes qui avaient fabriqué des masques. Je crois qu'il y avait des soignants aussi. Frédéric, tu y étais ou pas? Je ne pouvais pas y aller, mais oui, j'avais bien... Il y a eu, il y a eu quand même ce remerciement de la part de la ville de Chenauve par rapport à ceux qui n'avaient pas été forcément sur place pour remettre des blouses ou des masques au niveau EHPAD ou autre, quoi. Ouais. Il y a eu, voilà. Je tenais quand même à le préciser. En direct. Et après, en plus, ça faisait du bien, un concert après la période qu'on vient de subir, de pouvoir ressortir pour aller voir un spectacle. Ça fait quand même, ça fait quand même du bien. Ça a été une bouffée d'air, j'imagine. Avec toutes les mesures, bien sûr, oui, évidemment. On devait être 143 ou 144 pour la salle du Cèdre. On n'était pas nombreux, mais justement pour respecter les normes sanitaires. Voilà, tout à fait. C'est une salle de 700 places, habituellement. Donc, vous étiez au large. C'est une salle de 500 ou 700 places. 700, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois.
Donc j'ai trouvé que c'était, on l'avait pas fait dans ce but-là, pas du tout, mais j'ai trouvé ça quand même c'est un remerciement. Un énorme geste. Voilà, c'est un remerciement, pour votre engagement. Ah, oui. Bien mérité. Voilà. Et on a oublié de dire quelque chose, Frédéric, c'est qu'à un moment donné aussi, par rapport quand il y a eu les masques faits au niveau des domiciles, Evelyne et d'autres ont fait des masques pour certaines associations comme le Secours Populaire. Tous les bénéficiaires. Elle n'arrête pas. En fait, les couturières, elles faisaient en journée pour la commande de la mairie et le soir, après, en dehors, eh bien, encore et encore et encore avec des tissus donnés par les uns et les autres, des draps, des couettes, c'était incroyable. Et des milliers, je pense qu'elle rêvait de masques. Oui, c'est ce que j'allais dire, elle devait en rêver. Il y avait une machine à coudre. Bon, avec le masque, c'est pas terrible, mais... Elle s'était branchée, voilà, il y avait... Et donc, c'est exactement ce que disait Nacibé, mais alors que Nacibé, elle était dans le cap, elle mangeait, dormait. Et elle dit quand même humblement, d'autres ont fait davantage. Je sais pas, mais c'est vraiment... Oui, parce qu'elle a été, dans les premières à partir dans la confection et on connaît la productivité de Nacibé en termes de couture. Elle a dû faire un bon paquet de masques, je pense. Je ne sais pas si elle a tenu des comptes. Ça serait intéressant de lui demander de savoir combien elle a pu réaliser de masques et de blouses, Nacibé. Si tu nous écoutes. Et Evelyne et Dominique, pareil. Une maison, disait-elle, où on pouvait à peine mettre un pied devant l'autre. Ah oui, mais je vous dis, j'ai vu les photos de chez Dominique, c'était impressionnant. Les photos chez Dominique, je crois que c'était chez elle, mais des piles et des piles de tissus. Alors c'était là pour le coup, l'engagement a envahi la maison, ça c'est sûr. Oui. Un nouveau parcours. Voilà. Donc voilà. C'est une période qui aura permis de voir qu'il y a des tas de gens qui sont follement... enfin, moi, j'étais épatée de voir tous ces gens qui investis. Et ben voilà, ça veut dire que la solidarité est très présente encore. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ces gens, quoi, se former de façon assez naturelle. Et est-ce que des nouvelles connaissances, amitiés sont nées pendant cette période ? Est-ce qu'il y a des personnes que vous ne connaissiez pas du tout et cette période a été une occasion de vous connaître et de les rencontrer et maintenant... Moi je parle vite fait et après c'est toi, mais je dis tant que il faut. En effet, moi j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, échanger leurs de vie et peut-être se revoir et se regarder. Et voilà, c'était par là aussi quelque chose de très sympathique de s'ouvrir à des gens qu'on aurait sans doute peut-être jamais rencontrés. Mmh. Voilà. Michel, de même ? Oui, tout à fait. Et je voulais dire aussi, ça permet aussi de connaître d'autres choses qu'on ne connaissait pas forcément. C'est-à-dire d'autres activités sur Chenauve, etc. Qu'on ne connaissait pas. Par exemple, qu'est-ce que tu as découvert, toi ? Par exemple, au niveau du comité de jumelage, je savais qu'il existait, mais en fait, je ne connaissais pas du tout cette association et maintenant, je suis impliquée grâce à cette action. Tu prends des cours d'allemand du coup maintenant, c'est ça que tu es en train de nous dire? Non. Je ne prends pas des cours d'allemand, je vais parler en anglais. D'accord. On va se débrouiller avec ça. On verra bien. C'est plus difficile l'allemand que la couture. Je préfère la couture. Ouais. Et leur passage aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai que ça a permis d'ouvrir notre esprit vers d'autres choses aussi, ouais, que forcément on n'aurait pas forcément fait dans un autre contexte. Non, puis je pense que ça fait du bien aussi de trouver un peu de moments de solidarité, voilà, dans un contexte qui était vraiment particulier, pas forcément facile à vivre aussi, pesant, parce que bon, c'était H24 tous les jours, hein.
et d'avoir un endroit où on puisse échanger, discuter, se rendre utile aussi. Nasibé le disait, hein, c'est un devoir de citoyen, donc il y a vraiment quelque chose qui nous permettait d'être actifs en tout cas durant cette période-là et de la solidarité surtout, parce que c'était pas facile à gagner, donc je pense que tous ces facteurs-là en tout cas ont fait du bien et ont apporté des ondes positives pour le projet. Qu'est-ce que vous retenez maintenant, pour conclure de notre discussion? Qu'est-ce que vous retenez de cette période, des mois qui viennent de passer, et maintenant que l'eau a coulé un petit peu sous les ponts et que le rush de la confection est terminé, que vous n'êtes plus la tête dans les machines à coudre? Qu'est-ce que vous retenez maintenant de tout ça, en quelques mots, s'il y a un élément qui vous a marqué le plus et que vous voudriez partager? C'est pas facile comme question, je sais, mais... On vous laisse un petit temps de réflexion, si je veux. Et je peux pas mettre de musique, j'ai des problèmes de son, désolé. Petite musique d'ascenseur, voilà. D'attente. Je pense qu'une chose, malgré une période très difficile, très compliquée, il y a toujours de l'optimisme, c'est-à-dire que s'il faut y aller, il faut y aller. Donc de l'optimisme et des gens qui vont toujours de l'avant, qui avancent quoi qu'il arrive. Et ça, c'est formidable. Et tous ensemble. Donc toi, ça t'a redonné de la confiance finalement, peut-être? Ah oui, la confiance, oui, et de voir des gens qui sont positifs, qui ont malgré tout une joie de vivre, envie de partager, pas compter leur temps en se disant tiens, je vais gagner ça ou ouais, ça c'est énorme. Oui. Donc finalement, ça te fait aborder la suite avec un peu plus de sérénité, peut-être, d'avoir vécu ça et puis de te dire bon, s'il y a un autre coup dur, je sais que je peux compter sur certaines personnes et puis moi je saurais y aller. Je peux compter sur certaines personnes et oui, je saurais y aller, mais parce que souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui voient des choses, qui retiennent beaucoup le négatif. Mm-hmm. Et ça le négatif, je ne sais pas si c'est la période qui fait ça, mais depuis déjà, pas depuis ce virus. J'ai l'impression que ça s'est plus ou moins empilé. Mm-hmm. Les gens, vous faites des choses positives, il y a 10 choses positives, il y en a une négative, c'est celle-là que les gens vont retenir. Mm-hmm. Beaucoup. C'est peut-être mon ressenti, mais je me dis que ça, c'était que du positif. Donc c'est ce que tu retiens avec les quelques jours qui viennent de passer. Toi, tu gardes vraiment le positif et la confiance dans la mobilisation et le dynamisme du coup de certaines personnes. Merci Michel. Oui, c'est ça. Frédéric, qu'est-ce que tu retiens toi? Oui, et puis en fait par rebond, c'est-à-dire qu'on aura tous pu vraiment apprécier le travail la difficulté des conditions de travail des soignants et de tous ceux qui sont autour des soignants, mais aussi des caissières, des gens qui tenaient quand même des magasins d'alimentation, des livreurs, des camionneurs, etc. Donc par rebond, voilà, du fait qu'on doive faire des protections pour les soignants, etc., les personnels, et bien, et par le biais de cette crise, eh bien, on aura pu au moins se focaliser un peu plus sur toutes ces professions-là. Parfois... Une mise en avant de personnes qui étaient peut-être dans l'ombre. Toi, tu apprécies le fait d'avoir pu exposer des personnes pour lesquelles on portait pas... Ouais, mais je veux dire qu'on était contents parce qu'on voyait partout les banderoles, merci aux soignants, aux fenêtres et autres sur les balcons. Et nous, on était contents de pouvoir les aider. Oui, c'est ça, d'accord, je vois, oui. Un tout petit peu à coup, parce qu'on se sentait prisonnières chez nous, tous. Voilà, et tout était arrêté, plus d'ateliers possible. Mais comment faire? Et bien voilà, c'était une façon d'utiliser
savoir faire comme ça par derrière et que ce soit quand même été par devant, exactement sur la bouche. Sur la bouche, sur le visage. La bouche et le nez, on rappelle, il faut couvrir les deux pour que ça soit efficace. On sait très bien que c'est une goutte d'eau, c'est pas grand chose à la main, ça coûte et tout, mais quand même, voilà, on a les mains occupées, on se dit c'est bon, on avance. et moi, voilà, cette période nous paraît moins battante, lascive, qu'est-ce qui va comment ça va se transformer et tout, parce que c'était assez anxiogène, hein, tout ça. Oui, bien sûr. Complètement. Ouais, on savait pas, on pouvait angoisser pas mal au début. Après, on a pris le pli de... Une fois que tout ça a été fini, la couture et tout ça, voilà, les choses s'organisaient un petit peu, on prenait le temps de prendre le temps, et ça c'était très appréciable. Moi j'ai vraiment aimé voir ce temps voilà, offert, presque, on pouvait faire des choses pour sa maison. Certains parlent de l'anthropause. Ah oui, voilà. Je ne sais pas si c'est un mot que vous avez entendu passer, l'anthropause, cette période de confinement. Et puis, c'est beau, c'est calme, derrière les fenêtres, les petits de route, de voitures, des chemins de fer, moi j'habite juste à côté. C'est un peu calme, vraiment très ça. Et maintenant, voilà, on entendait follement fort les oiseaux, c'était très bien. Et voilà, donc on a pu trouver, enfin moi j'ai trouvé plein de côtés très positifs à cette période, toujours pas à l'événement, mais à cette période où on a pu le rapport au temps, oui. Sur des choses, voilà. Très bien. Et on voit à travers tout, voilà, les sorties sur YouTube, etc., Facebook, des tas de gens qui ont... Voilà, il y a des tas de manuscrits qui ont été envoyés aussi, des éditeurs, ça a permis aux gens de réfléchir, d'écrire, de produire, voilà, au milieu de cette course folle, il y a eu un temps donné en plus pour tous, inventé pour tous, ou presque, justement, pas tous, il y en avait plein qui étaient au front, mais et voilà, donc de ce temps-là, il fallait absolument faire quelque chose de positif, et voilà, bon, c'était bien pour ça, oui. Voilà, pour la Terre aussi, on a vu à quel point elle a apprécié. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, pour votre témoignage et puis nous avoir raconté comment tout ça s'était déroulé. Vraiment, je tiens à préciser vraiment. Oui, mais on rappelle et pour conclure, on remercie une nouvelle fois encore toutes les personnes, toutes les personnes, tous les autres, les coupeurs, ceux qui ont donné également, on les a pas remerciés encore, mais ceux qui ont donné le tissu, qui l'ont mis à disposition. J'ai malheureusement pas la liste sous les yeux, je peux pas les citer sans risquer d'en oublier, mais voilà, il y a eu des dons de tissus qui ont été faits, alors à Chenauve ou ailleurs, d'ailleurs partout, donc une mobilisation qu'il faut saluer également. Donc voilà, on vous remercie toutes les deux d'avoir été présentes et de nous avoir raconté votre expérience. Avec bonne humeur et voilà. votre sourire communicatif en tout cas. C'est clair. C'est uniquement une question d'agenda. Enfin, je veux dire que moi je me sens pas plus légitime de passer à l'antenne par rapport à d'autres. Pas normal. Je suis d'accord. Eh ben on en refait une, mais c'est vrai que pour être tout à fait transparent, on a eu du mal à trouver des créneaux. On en a posé, je sais pas, peut-être 3, Jessica, je sais plus. Mais pour essayer d'avoir au moins 3 créneaux, je pense, pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Et puis finalement, en dernière minute ou pas d'ailleurs, enfin bref, c'était très compliqué pour trouver une date qui convienne à. Voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plein d'autres personnes, mais partie remise. Écoutez, on n'est pas BFM, on saute pas sur l'actualité dès qu'elle arrive. On prend le temps, voilà, même si ça fait plusieurs semaines justement, ça nous permet de regarder avec distance un peu toute cette période et puis d'en parler plus sereinement, moins dans le rush, moins dans l'excitation, l'émotion. Voilà, on prend le temps, il n'y a pas de souci. Donc l'invitation est renouvelée à tous les couturiers, couturières qui nous entendent, qui ont participé à tout ça. On peut en refaire, il n'y a pas de souci.
Et puis même pour reparler d'autres choses, c'est-à-dire on peut reparler de cette période d'engagement, mais déborder sur d'autres sujets. Enfin bref, c'est le principe de la radio, Jessica, je me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est une ouverture à tout le monde est libre de venir témoigner, parler. Et puis, pour reprendre la phrase de Frédéric de tout à l'heure, c'est s'autoriser un temps aussi. Se libérer, prendre le temps de... voilà, c'est ce que nous, on essaie en tout cas de vous proposer au travers de ce type d'émission. En tout cas, on essaie de prendre le temps de discuter ensemble et de communiquer, d'échanger et surtout de partager. Merci beaucoup. Un grand merci à tous et à toutes. Oui, merci à tous ceux qui ont agi et qui auraient dû être là, mais qui n'ont pas forcément pu. Et bravo. Oui, bravo. Donner la parole à... C'est sûr, bravo, je pense que ça peut être le mot de la fin. Merci à toutes. Jessica, je te laisse conclure, vu que tu as commencé, je te laisse conclure. Je t'en prie. Très bien. Et je remercie encore une fois Frédéric, Michel, tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter, les petites mains, comme j'aime bien les appeler, les petites mains de près ou de loin, les hommes, les femmes qui ont participé en tout cas à cet élan de solidarité. Merci à vous pour tout ça, pour cette participation. Et puis nous, on vous dit à très bientôt avec Kevin sur une autre émission, ici ou ailleurs, sur ce même thème ou pas. On verra bien. La surprise. Voilà, exactement. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous durant cette période si particulière et à très vite sur l'antenne.